Le chiffre du jour, 17, c'est le nombre de ce qu'on appelle les terres rares. En réalité, ce sont des métaux, le néodyme, le lutécium, l'yttrium. Ils sont indispensables pour la fabrication de produits technologiques et en particulier pour l'industrie d'armement. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Ces terres rares sont indispensables et elles ont une particularité. Elles sont entre les mains de la Chine qui contrôle pratiquement l'intégralité du raffinage. Oui, les terres rares, c'est un peu la poudre de perlimpinpin de l'industrie. On en a besoin un peu partout parce qu'elles ont des propriétés physico-chimiques très particulières. Alors, elles se décomposent en deux groupes, les terres rares lourdes et les terres rares légères. Les terres rares légères ont des propriétés magnétiques très importantes, ce qui permet de faire des aimants très puissants dans des très petits volumes. Et les terres rares lourdes permettent de rendre ces aimants efficace à des températures très élevées, ce qui peut être utile dans l'industrie. Alors effectivement, vous le disiez, on en a besoin dans l'armement, on en a besoin dans les technologies bas carbone, les voitures électriques, les éoliennes offshore, mais on en a besoin en fait presque partout dans des toutes petites quantités. C'est un marché tout petit, c'est moins de 4 milliards de dollars au niveau mondial par an, donc c'est tout petit. Mais avec un effet de levier considérable sur l'économie. C'est absolument indispensable, puisque sans ça, vous ne faites pas de microprocesseurs, vous ne faites pas de missiles, vous ne faites pas de système de vision nocturne pour l'armée, donc c'est effectivement un élément essentiel. Et alors, pendant des années, l'acteur dominant de ce marché en termes de production, c'était les États-Unis, jusque dans les années 90. Et l'acteur dominant du secteur du raffinage, c'était un autre petit pays qui s'appelle la France. Rhône-Poulenc, à côté de La Rochelle, raffinait plus de 50% de toutes les terres rares du monde. Et puis, on a décidé de laisser partir cette industrie parce que c'était polluant, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de laisser faire les Chinois. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, sur ces terres rares, sur l'essentiel de ces terres rares, et notamment les terres rares lourdes, la Chine est l'acteur majeur. Et quand je dis majeur, c'est quasiment l'acteur unique, puisque sur la plupart de ces terres rares, la Chine raffine plus de 90% de ces terres rares. Consciente de son pouvoir, la Chine veut fermer le robinet, c'est-à-dire bloquer l'accès aux terres rares pour les Américains. C'est un message pour les Américains, mais aussi pour les Européens, puisque nous sommes dépendants de la Chine. C'est un message pour le monde entier. On avait déjà connu une crise autour des terres rares au début des années 2010. Il y avait eu une crise entre la Chine et le Japon autour d'un chalutier qui avait été capturé par les autorités japonaises, qui accusait les Chinois de faire de l'espionnage dans leurs eaux territoriales. Et les prix des terres rares s'étaient envolés en quelques jours. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des barrières douanières installées par l'administration Trump, on parle beaucoup des taxes qui sont imposées. La Chine a répliqué aux taxes très importantes mises par l'administration Trump, mais elle n'a pas répliqué seulement qu'en mettant des barrières douanières. Elle a également annoncé, effectivement, il y a quelques jours, la suspension temporaire avant la mise en place de licences d'exportation, de l'exportation de 7 de ces terres rares, dont elle produit entre 90 et 100% de la production mondiale. Alors c'est un problème énorme, puisqu'on le disait, sans ça, l'industrie ne tourne pas. Et c'est un problème, Stéphane, qui doit nous alerter de façon plus globale. Lorsque Donald Trump a signé son décret annonçant la mise en place de barrières douanières, il y avait une annexe à ce décret qui listait tout un tas de produits qui sont exemptés de barrières douanières. Et dans cette liste, on trouve l'essentiel des métaux qui sont critiques aujourd'hui pour la transition énergétique qui s'est amorcée et qui montre que la Chine a une forte propension et une forte possibilité de rendre compliquée la vie des autres grandes nations parce qu'elle est un acteur majeur de tous ces grands métaux. Ces terres rares ne sont pas si rares que ça. En réalité, il y en a dans le sous-sol de beaucoup de pays. Est-ce que les États-Unis et l'Europe ont les moyens, ont la capacité de se fournir ailleurs et de raffiner eux-mêmes ces métaux ? Alors, j'ai envie de dire que, pour reprendre une expression de Mark Carney, un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et aujourd'hui Premier ministre canadien, c'est un peu la tragédie des horizons. C'est-à-dire qu'on a la capacité, vous le disiez, les terres rares ne sont pas si rares que ça, elles sont très mal nommées, et les États-Unis ont des capacités de production. Je le disais, ils étaient le plus gros producteur dans les années 90. Ils ont relancé il y a quelques années une mine qui s'appelle la mine de Mountain Pass. C'est un projet très stratégique. Le département de la Défense est au conseil d'administration de cette mine. Mais combien d'années pour relancer une mine ? Il faut savoir qu'en moyenne dans le monde, il faut 17 ans pour ouvrir une mine, et puis une fois qu'on a fait ça, après il faut des capacités de raffinage. Et donc on a là, aux États-Unis aussi, relancé des capacités de raffinage. On en aura quelques-unes de disponibles visiblement à partir de 2027. Mais le problème, c'est d'être à l'échelle. C'est-à-dire que ça permettra de répondre à une toute petite partie des besoins des États-Unis. Et la Chine, là aussi, a mis en place des mesures pour limiter l'expansion du raffinage des terres rares ailleurs que chez elle, puisqu'elle a annoncé en début d'année
la suspension des exportations des technologies liées au raffinage des terres rares. Le monde est en train de réaliser progressivement ce que chantait Madonna dans les années 80, « We are living in a material world ». Toute activité économique commence par extraire quelque chose de la terre pour le transformer et le transformer. Et on a même réussi à citer Madonna sur Radio Classique. Merci beaucoup Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management.